Bonjour à tous, j'ai une histoire à vous raconter. Et ça tombe bien, vous avez un rôle à y jouer. Il s'agit des contes de Crite. Mais tout d'abord, qui est Crite? Eh bien, c'est la première entité de ce monde. La première à être apparue, tout du moins. Il a ensuite été rejoint par des êtres qu'il appellera inférieurs, divertissants au début, mais ils le lassèrent et il mit fin à leur jour. Un dieu très ancien, devenu incarnation de la mort, et nous aurons l'occasion de reparler de lui. Mais parlons du monde des contes de Crite. Il est composé de deux grands continents, Sinocar et Parangelia, mais aussi de l'archipel de la Fosse, de nombreuses îles situées autour de la montagne centrale. La politique de Sinocar s'articule autour de la manière dont sont traités les dragons, et la politique de Parangelia autour de la manière dont est traitée la magie. Magie et dragon, deux grands axes des contes de Crite. Il y eut de nombreuses guerres sur ces terres-là, et finalement, les habitants se sont regroupés en diverses factions, certaines idolâtrent les dragons, d'autres les détruisent. Non mais vraiment, quelle idée. Toutes les créatures qui peuplent ce monde s'appellent les dragons. Ils sont répartis en plusieurs types. Certains ont des plumes, des crocs, des écailles, mais tous sont divertissants. Les bipèdes intelligents comme ils s'appellent, quelle prétention. Laissez-moi vous en présenter quelques-uns. Il y a les Nîmes, un peuple à fourrure. Ils ont été plutôt amusants pour Crite. Ils étaient sous l'emprise d'une fureur, ils mangeaient les aïlfs, tout ce qui passait sur leur chemin d'ailleurs. Les aïlfs d'ailleurs, un peuple à plumes. Ils volent et se payent le luxe d'être hautains avec les autres. Heureusement que les Nîmes les ont ravagés. Les Nilébog, un peuple, ou plutôt une tribu à écailles. Certains peuvent monter au monde de la surface et d'autres restent terrés sous terre. Et enfin les humains. Je pense que je n'ai pas développé ce peuple-là. Tous possèdent des pouvoirs, des capacités auxquelles ils se sont éveillés. On appelle ça la magie. Un outil intéressant qui peut prendre diverses formes. La magie pure est une magie élémentaire qui permet de manipuler l'eau, la terre, le feu, l'air. La magie incarnée est une magie mentale qui manipule les esprits, pas toujours vivants. La magie éthérée manipule les corps biologiques, le sang, les végétaux, les mutations. Et enfin, la magie de l'ordre et du chaos manipule la réalité. Dernière chose dont j'aimerais vous parler, un dieu nouveau, le glyphe, comme l'appellent ses partisans. C'est moi-même, et on aura l'occasion de se recroiser. Dans les contes de Crite, de nombreuses œuvres prennent part. Des bandes dessinées, des romans, une série audio, peut-être un jour un jeu vidéo, mais la partie la plus importante, c'est un jeu de rôle, qui sait se démarquer par quelques atouts. Deux d'ailleurs. La gouvernance partagée d'une part, les joueurs s'octroient dans certaines conditions des pouvoirs habituellement réservés aux compteurs. On passe par les cartes destin, les rumeurs, les atouts et handicaps et les explorations. Je vous présenterai tout ça. Et aussi, les probabilités non linéaires. Sur chacun des jets de dés, les joueurs ont plus de chances de faire la moyenne de leur score plutôt que les extrémums. C'est dû au cumul de plusieurs dés sur leur lancer. Mais ça aussi, nous en reparlerons. J'espère que vous aimerez entendre parler de ce projet en tout cas. À très bientôt.